Sujet du jour, actualité d'ailleurs la semaine dernière, le 11 décembre, le président a annoncé une autorisation pour commencer l'exploitation d'hydrogène naturel dans les Pyrénées. On va résumer ça tout de suite. Alors, d'abord, il y a beaucoup de technologies qui sont en train d'être développées et qui vont sûrement utiliser l'hydrogène, par exemple les avions à hydrogène ou les piles à combustible. Et l'hydrogène pourrait s'avérer un gros budget dans le futur. Et actuellement, il y a 3 façons de faire de l'hydrogène. On peut la faire en électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'on prend de l'eau, on fait passer un courant électrique à l'intérieur, et ça génère de l'hydrogène. Ensuite, on peut la générer avec des hydrocarbures, c'est-à-dire qu'on fait brûler du pétrole ou du gaz et ça crée de l'hydrogène. Ou sinon, on peut l'exploiter dans les gisements souterrains parce que plus on descend sous terre, plus l'oxygène il se raréfie et donc on a de l'hydrogène. Et donc il y a eu beaucoup de gisements d'hydrogène naturel qui ont été découverts en France, notamment 46 milliards de tonnes d'hydrogène qui sont cachés sous la Moselle. Et l'autorisation du coup a été délivrée dans les Pyrénées-Atlantiques. Et il y a déjà des demandes d'exploitation dans l'Ain, le Puy-de-Dôme et en Moselle par la société Sudmine qui se présente comme une des premières startups dédiées à l'export d'hydrogène responsable. Et du coup, pourquoi on va chercher cet hydrogène à la place des autres ressources qu'on a on a assez de ressources normalement quand même. Alors l'hydrogène, il est souvent considéré comme le carburant du futur par les entreprises. Parce que d'abord, il peut se conserver facilement. Et ensuite, parce qu'il ne pollue pas notamment quand il est dans les piles à combustible. C'est-à-dire qu'on transforme l'hydrogène stocké en électricité et puis ça rejette que de la vapeur d'eau. Donc en soi, il n'y a rien de très polluant, pas d'émissions de CO2 ni rien. Oui, Luc ? J'aurais une question, mais Oui. pour faire ça, pour faire chauffer l'hydrogène, il faudrait une source de chaleur. Alors actuellement, l'hydrogène, on n'a pas besoin de le faire chauffer ni de le refroidir parce qu'on peut le conserver normalement à température ambiante. Oui, mais t'as dit que ça faisait de la vapeur d'eau, et pour que ça fasse de la vapeur d'eau, il faut que ça soit chauffé. Alors tout de suite, j'aimerais pas me risquer sur cette question parce que je suis pas non plus expert de l'énergie sous forme d'hydrogène. Donc on va sûrement mettre un lien en description ou quelque chose pour se renseigner et on va passer du coup à la suite. Et du coup, comment ils vont réussir à extraire l'hydrogène du coup dans les Pyrénées ? Ils vont faire des énormes forages sous terre, puis après ils vont utiliser des pompes et ensuite le stocker dans des bonbonnes ou des piles à combustible directement pour l'utilisation. Mais du coup, est-ce que ça serait pas plus polluant que juste utiliser d'autres matières comme d'autres ressources énergétiques ? Alors c'est bien ça le problème, c'est que l'extraction aussi a un coût. Mais là notamment après sur les niveaux pollution ils sont pas trop là-dessus, ils sont plus sur le business parce que l'exploitation de l'hydrogène naturel en France est estimée à un business de 40 milliards d'euros et 150 000 emplois, donc ils sont plus pour le business. Après niveau électricité pour alimenter tout ça, je pense que ils vont utiliser ce qu'ils ont, hein, c'est-à-dire que ici en France on a le nucléaire et tout, donc c'est déjà une bonne source d'électricité pour nourrir tout ce projet. Voilà, c'est comme ça. Après ils exploitent l'hydrogène. L'hydrogène est considéré comme le carburant du futur pour pas trop polluer, mais c'est aussi une grosse source de business. Ok. Et est-ce que du coup, avec cet hydrogène qu'ils vont récolter après ces forages, est-ce qu'ils peuvent utiliser l'hydrogène pour faire d'autres forages pour trouver encore de l'hydrogène ? Est-ce que ce serait une sorte de boucle pour pouvoir... Oui, je pense qu'ils peuvent faire ça, mais après il faut notamment les installations, etc. Qui coûtent cher. Mais c'est peut-être une possibilité à envisager pour les années qui suivent. Luc. Mais enfin bon, avec 40 milliards d'euros, je pense que même si ça coûte cher, ça ne coûtera pas 40 milliards d'euros. Oui, après c'est 40 milliards d'euros sur le long terme. Ça va pas être directement.